Aïe, 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 aïe. Glory, 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 glory. Glory to the Lord. Glory to the Lord. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Oh, thank you, Jesus. Ladies and gentlemen, welcome to this live. Receive the blessing of the Lord wherever you are, wherever you are worshiping me now. God bless you. God protect you now. Okay, sorry. Bandorage. Sorry for the cuts. Sorry for the cuts. Sorry for the cuts. I'm here in this live for you. Ok, je suis là pour le live. Désolé, nous avons été interrompus. Vous-même vous comptez comment ça se passe. C'est pourquoi nous vous demandons d'appuyer rien que sur le cœur. Alors nous allons aller rapidement. La joie du Seigneur envahit mon cœur. C'est que c'est un bon signe. Il y a des grandes choses qui sont sur le point de se passer et de se manifester. Est-ce que nous pouvons partager au maximum dans tous nos groupes? Je vois ici Madame Jinan Dobo. Je vois ici Faben Nang. Je vois ici... Ok. Réli Dominique. Welcome, man of God. God bless you. God bless you too. Thank you. David Boussamba. Shalom. God bless you. Rose Mercedes. Shalom. God bless you. God bless you. God bless you. Mandara Davos. Ecovage. Press the hearts, press the hearts, press the hearts, press the hearts, press hearts. Press the hearts. Donc appuyez sur des cœurs là où vous êtes. Rien que sur des cœurs, rien que sur des cœurs. Like and share, like and share. God bless you. Hop de David, sois béni. Mano Akwangu, shalom, sois béni. Je vois encore ici, voilà, Mark George, shalom, sois béni. Laurence Dombi, shalom, sois béni. Liz Kumba, shalom, sois béni. Clarisse Ndamanba, shalom, sois béni. Est-ce que l'Europe est connectée ce soir? Les personnes qui nous suivent depuis les États-Unis, quand je parle des États-Unis, je parle de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes au nom de Jésus. Le continent américain, vous êtes bénis. Le continent asiatique, vous êtes aussi bénis là où vous êtes, au nom de Jésus. Est-ce que l'Australie est là? Est-ce que l'Afrique est là? Est-ce que la Côte d'Ivoire, le Congo, le Gabon, le Cameroun, est-ce que vous êtes là? Que la grâce de Dieu soit votre partage ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, le Gabon est là, le Gabon est connecté. Faites juste une chose là où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons voir entre l'Europe et l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Australie et autres qui va partager au maximum. Déjà, le Gabon vient d'atteindre les 500 partages. L'Europe est déjà à plus de 1000 partages. Donc, partageons au maximum. Que Dieu vous bénisse. Je vois ici plusieurs personnes connectées. La France, Laetitia Linda, 10 000 est connectée. Alors, faites comme moi. Je suis ici sur mon portable. Je me connecte sur Facebook. Une fois que je suis sur Facebook, je vais sur le live. Je rentre dans le live et je clique sur l'option partager.
Ça va afficher tous les groupes et je commence à cliquer partager, 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 partager. À un moment donné, ils vont mettre, vous ne pouvez plus rien partager, mais vous allez juste appuyer OK et vous repartagez, ça va aller. Partagez au maximum, partagez au maximum. Waouh, déjà des centaines de personnes connectées. Des centaines de personnes connectées. Il y a une atmosphère de puissance et de gloire ce soir. Dieu est sur le point de s'élever et de se relever. My God, dans ce live ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons partager au maximum? Maximum de partage. Alors faites une chose, copiez aussi le lien. Allez-y dans vos groupes WhatsApp, vos groupes Messenger, dans lesquels vous êtes amis, vous pourriez partager au maximum. Alors je suis en train de partager au premier groupe, j'ai juste 10 groupes. Je prends le deuxième groupe, après le troisième groupe, quatrième groupe, jusqu'au 10e groupe, afin d'atteindre le plus grand nombre de personnes. Ce soir, c'est ton tour. Ce soir, tu dois être localisé. Ce soir, Dieu doit te parler. Voilà, ce n'est pas une négociation, c'est un ordre. Face à la situation que tu vis, Dieu doit te dire quelque chose. Dieu doit se révéler à toi. Dieu doit te dire l'origine de ton problème. Dieu doit te dire la solution qu'il te faut face à ce problème. Il faut que Dieu se révèle à toi. Je ne sais pas là où tu es, partout où tu as partagé ce live, dans tous tes groupes, avec des amis, atteignons le plus grand nombre de partages. Et je prie que Dieu te localise. J'ai besoin de personnes de foi qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu, qui ont besoin de suivre une orientation de Dieu dans leur vie. Là où vous êtes maintenant, dites quelque chose à Dieu. Seigneur, je suis la prochaine personne à être localisée. Je suis la prochaine personne à être localisée. Je dois entendre ta voix ce soir. Bien-aimés, vous savez, nous sommes dans un temps prophétique où la voix de Dieu est disponible. Oui, nous marchons dans une saison, dans une décennie où le mal ne fait que s'accroître. Et bien-aimé, si tu n'es pas spirituel pour connaître ce qui se fait dans le secret, assurément, tu ne pourras jamais être avisé des dangers. Et la Bible déclare que le peuple qui marche sans révélation est sans frein. Et bien aimé, la révélation est le frein face au danger. Lorsque vous avez la révélation, vous pouvez freiner face au mal. Vous pouvez freiner face à la tentation. Ma prière est que la révélation qui te sera communiquée ce soir soit un frein pour toi face aux ravins qui étaient devant ta vie, soit un frein pour toi face aux persécutions qui étaient devant ta vie. Partout où tu as partagé le live, que la main de Dieu soit ton partage ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fada, j'aimerais te recommander toutes les familles connectées, toutes les personnes qui sont en train de partager ce live. Nous sommes au 3e jour. Seigneur, j'aimerais juste que tu fasses de moi cet instrument par lequel tu transmettras ta voix jusqu'aux extrémités de la terre ce soir. Il y a une personne qui a soif de toi, il y a une personne qui a foi en toi. Seigneur, laisse que cette personne te trouve. Je sais aussi une chose, que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. Et c'est pourquoi je veux me connecter à l'Esprit de Dieu au nom de Jésus, afin que lui seul nous conduise dans la volonté parfaite du Père. Esprit de Dieu, sois avec nous. Esprit de Dieu, dirige-nous et oriente-nous. C'est au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Exode chapitre 4. Exode le chapitre 4. J'ai besoin d'un bon lecteur. Exode le chapitre 4. Les radabobos. Là où vous êtes, prenez votre portable. Regardez ce que ça fait. Appuyez rien que sur des cœurs. 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 Que Dieu te touche ce soir au nom de Jésus. Amen. Que la main de Dieu te touche ce soir au nom de Jésus. Amen. Que la puissance de Dieu te touche et te sature ce soir au nom de Jésus. Amen. Partout tu as dit Amen, tu as partagé. Reçois la main de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce qu'on est prêt dans le livre d'Exode chapitre 4? Viens ici pour faire la lecture s'il te plaît. La Bible déclare. Ici s'il te plaît. Moïse répondit. Et dit, voici, ils ne me croient point. Voici, ils ne me croient point ou ils ne me croiront point.
Et ils n'écoutent point ma voix. Et ils n'écoutent point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Hey, pose la question à celui qui est dans ce live. Voisin, qu'y a-t-il dans ta main? J'aimerais que tu poses la question à ton voisin. Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Ou encore dans notre version, qu'est-ce que tu as dans ta main? Maintenant même, dans ce live, c'est la question que j'aimerais te poser. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Je crois d'abord, je vais arrêter la mélodie. On va d'abord aller doucement. Après, nous allons rentrer dans des choses extraordinaires. Oui, pasteur. Il répondit. Une verge. Une verge. L'Éternel dit. L'Éternel dit. Jette-la par terre. Jette-la par terre. Il la jeta par terre. Il la jeta par terre. Et elle devint un serpent. Et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Moïse fuyait devant le serpent. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Étends ta main. Étends ta main. Et saisis-le par la queue. Et saisis le serpent par la queue. Il étendit la main. Il étendit la main. Et le saisit. Et le saisit. Et le serpent redevint une vierge dans la main. Et le serpent redevint une verge dans la main. Mandara Jaki Dovach. On peut aller plus loin. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père. C'est là quoi? C'est là ce que tu feras. Ce que tu feras. Afin qu'ils croient. Afin qu'ils croient. Que l'Éternel. Que l'Éternel. Le Dieu de leur père. Le Dieu de leur père. T'est apparu. T'est apparu. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob. La Bible dit c'est là ce que tu feras afin qu'ils sachent que c'est le Dieu de leur père qui t'est apparu. Le Dieu de qui? Le Dieu de leur père. Le Dieu de leur père. Et qui est ce Dieu? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est là ce que tu feras afin qu'ils croient que c'est le Dieu de leur père qui t'est apparu. Qu'est-ce qu'ils devraient faire? C'est de changer la verge en serpent et de transformer le serpent en verge. Bien-aimé de le Seigneur, depuis plus de 4 jours même, parce que j'ai commencé le dimanche, je suis sur une thématique sur le prophétique. Bien-aimé, beaucoup de personnes ont des grandes destinées prophétiques. Beaucoup de personnes ont reçu des mandats, ont reçu des dons spirituels. Beaucoup de personnes ont même reçu ce que je veux dire, le pôle d'opérer dans une dimension prophétique extraordinaire. Amen. Beaucoup de personnes, même à l'instar de Jérémie, Dieu les avait déjà établis des prophètes. Dieu avait dit que ces personnes-là, lorsqu'elles devraient être sur la terre, c'est pour avoir un ministère prophétique puissant. Et nous sommes plus ou moins conscients que nous avons des responsabilités dans nos familles. Nous sommes des Moïse dans des familles. Nous avons reçu une onction de Dieu. Nous avons reçu un mandat. Mais le problème, c'est que nous avons l'impression que entre ce que Dieu nous dit et la matérialisation, c'est toute une distance qui est là. Entre le rêve que tu as reçu la nuit et la matérialisation sur le plan physique, c'est une longue distance. Et souvent, lorsque tu n'as pas les codes, il te sera difficile de rentrer dans cette matérialisation. Bien-aimés de le Seigneur, beaucoup de personnes ont des dons spirituels, mais ne mettent pas leurs dons spirituels en évaluation. Beaucoup de personnes ont reçu des mandats, mais ne mettent pas ce mandat-là en évaluation. Pour la simple raison qu'elles n'ont pas de clés, elles n'ont pas de codes qui pourront leur amener à rentrer pleinement dans ce à quoi Dieu les appelle, dans ce à quoi Dieu les a prédestinés et destinés. Bien-aimés de le Seigneur, dans le cadre de la destinée prophétique, il existe 5 étapes, il existe 5 clés qui pourront t'amener à rentrer dans une destinée prophétique et être comme le Moïse de ta famille. La Bible déclare que le peuple d'Israël avait fait plus de 400 ans en Égypte. 400 ans, personne ne pouvait être en choix. Pendant 400 ans, il n'y avait pas de mariage. 400 ans, il n'y avait pas de promotion. 400 ans, le peuple était sous la servitude, sous la domination des Égyptiens. Mais lorsque
lorsque les 400 années vont s'écrouler, la Bible déclare que Dieu va susciter une personne appelée Moïse pour la libération de ce peuple. Moïse va libérer Israël de l'Égypte jusqu'au désert et son successeur appelé Josué va prendre du désert jusqu'à Canaan, pays où coule le lait et le miel. Vous êtes un Moïse dans votre famille, oui, je ne doute pas. Vous avez reçu une capacité. Lorsque tu te vois, tu dis je suis une grande femme. Je ne doute pas, parce que tu te fies à la révélation. Tu te fies à ce que tu as reçu pendant que tu dormais. Mais est-ce que tu sais que pour manifester ton rêve là, il te faut avoir les clés. Il te faut posséder les clés. Vous savez, je suis dans un pays dans lequel où les gens pour un rien pensent qu'elles sont déjà arrivées. Je parle des personnes pour un rien pensent qu'elles sont déjà arrivées. Quelqu'un a 10 personnes dans l'église. Sur Facebook, il dit il est le prophète Major. Quelqu'un n'a que 30 personnes dans l'église. Il dit qu'il est le méritus. Bien aimé dans le Seigneur, le Gabonais, il suffit qu'il voit un peu de gloire. Et même nous l'avons dans notre social. Lorsqu'un Gabonais même a du salaire, c'est comme s'il pensait qu'il était le plus milliardaire. Il va aller dans les bars, il va s'exposer, il va payer aux amis la bière, toutes les boissons qu'il peut avoir dans ce bar-là. Et bien aimé le Seigneur, c'est aussi la mentalité même que nous avons ici dans le pays, dans le domaine ecclésiastique. Quelqu'un qui sait juste prier pour quelqu'un, c'est fini. Il va s'autoproclamer comme étant le meilleur. Il va s'autoproclamer comme celui-là que tout le monde attendait. Est-ce que tu sais que tout ce que tu es en train de vivre, ce sont les préliminaires de ton rêve? Tu n'es pas encore rentré pleinement dans ce rêve. Tu n'es pas encore rentré dans ce à quoi Dieu t'a prédestiné. Non, ce que tu vois là, ce ne sont que des préliminaires. Dieu t'attend à de plus grandes choses. Dieu ne t'attend pas seulement en train de paître le troupeau, mais Dieu te veut aussi en Égypte, là où tu auras la capacité de démontrer la puissance de Dieu. Et parmi les 5 clés, nous avons déjà donné 3 clés. 2 clés qui peuvent vous amener à rentrer dans votre destinée prophétique. My God. 2 clés qui peuvent vous amener à rentrer dans votre destinée prophétique. La première clé, des clés, je me suis inspiré de Moïse. Et je disais, c'est la clé appelée, qui se rappelle, Bando Sheka Yabas. Si vous avez suivi mon enseignement, quelle est la première clé que je vous ai donnée? Le buisson ardent. Très bien. La première clé, c'est le buisson ardent qui traduit une rencontre spéciale avec Dieu. Amen. Je disais ceci. Il ne peut avoir aucun appel authentique sans au préalable une grande rencontre avec Dieu. On ne se lève pas seulement comme ça pour faire le ministère sans que Dieu nous ait apparu, sans que Dieu ait commencé à parler avec nous. Ce qui caractérise les grands ministères, c'est la base. Et dans l'une de ces bases, on a le temps que Dieu prend pour te rencontrer. Amen. Le temps que Dieu prend pour venir vers toi. Vous savez, même dans la marche du salut, il y a un temps où nous allons vers le salut et il y a un temps où le Dieu du salut vient vers nous. Et bien aimé, aucun ministère ne peut être authentique sans une rencontre avec le divin. Je ne parle pas d'une rencontre que tu as fait avec ton pasteur. Je ne parle pas d'une rencontre que tu as fait avec un homme de Dieu dans un stade où il a prophétisé pour toi. Il t'a dit des choses qui sont vraies. Mais je te parle d'une rencontre dans l'intimité que tu as eu à faire avec Dieu. C'est la question que j'aimerais te poser. Avant de dire je suis le Moïse de ta famille, quelle est la rencontre que tu as fait avec Dieu? Car la rencontre que tu fais avec Dieu détermine et caractérise le puissant ardent que Dieu met devant toi. Bien-aimé, derrière chaque Moïse, il y a ce qu'on appelle la notion du buisson ardent. C'est le buisson ardent qui révèle quelque chose en toi. Et vous savez, ce que j'aime dans l'histoire, la Bible déclare, pendant que Moïse vit, le buisson qui était en feu et qui ne consumait point, il va dire, je vais faire le détour pour voir la vision qui est derrière le buisson ardent. C'est que derrière chaque buisson ardent, il existe une vision. Bien-aimé, tu ne peux pas t'élever et dire Dieu m'appelle si tu n'as pas de vision. Tu ne peux pas t'élever pour combattre les entités de ta famille, les autels de ta famille, si tu n'as pas une vision. Tu as besoin d'une vision afin de ne pas tomber et de ne pas t'arrêter devant. Et bien aimé dans le Seigneur, tout leader, tout Moïse doit avoir une vision précise.
de la part du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de partager ce live? Partout où tu partages le live, que la main de Dieu soit en partage. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Car derrière le puissant que Dieu présente devant toi, il y a une vision. Et Dieu t'appelle à connaître cette vision. Car c'est au travers de cette vision que tu sauras le plan de Dieu pour toi. Tu sauras le plan de Dieu pour ta vie. Nous sommes aujourd'hui dans une génération où les personnes se lèvent sans vision. Nous sommes aujourd'hui dans une génération où des personnes se lèvent sans mandat, sans appel. Quelqu'un qui se lève juste un bon matin et dit que c'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'a envoyé. Et si tu lui demandes, mon frère, quelle est ta vision? Pourquoi est-ce que Dieu t'a appelé? Dieu t'appelle à faire quoi? Dieu t'appelle à réaliser quelque chose. Il est perdu. Il n'y a plus de vision. Et bien aimé de le Seigneur, tu ne peux pas désirer la provision si tu n'as aucune vision. Tu ne peux pas désirer une mission si tu n'as aucune vision. Et bien aimé, si tu n'as aucune vision et tu désires la provision, tu finiras par être une télévision. Et bien aimé dans le Seigneur, tu finiras par être une télévision afin de suivre les hommes des visions dans ta télévision. Écoute-moi là où tu es. La première des choses qui caractérise un leader, c'est la vision qu'il a. Car dans le monde spirituel, excusez-moi, dans le monde spirituel, il n'y a pas de visionnaire sans vision. Amen. Mais tu auras la vision où? Ce buisson ardent. Amen. Et je disais que la deuxième chose, la deuxième clé, c'est la clé appelée les sandales avec lesquelles j'opère. Moïse ne s'est pas seulement arrêté à voir le buisson ardent. La Bible déclare que lorsqu'il vit le buisson, Dieu lui dit d'enlever ses sandales. Et je disais que Dieu lui demandait d'enlever ses sandales parce qu'il y avait une différence entre le lieu où Moïse se trouvait et le type de sandales que Moïse avait sur lui. Dieu va dire le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint, mais tes sandales sont souillées. Et j'ai compris pourquoi les sandales de Moïse étaient souillées. Parce que souvenez-vous, la Bible déclare que les vêtements des enfants d'Israël ne suggèrent point. Ils ne changèrent point de vêtements. Et j'avais compris que les chaussures que Moïse avait étaient les mêmes chaussures qu'il avait en Égypte. Et ces chaussures-là étaient rentrées en contact avec le sang lorsqu'il tua les Égyptiens. Étaient rentrées en contact avec l'iniquité de la terre égyptienne. Et lorsqu'il rentre dans une terre sainte à Madian, Dieu voit toute cette iniquité sur sa chaussure. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, enlève tes sandales. Et bien aimé le Seigneur, il n'y a pas seulement que les sandales. Après les sandales, il existe une troisième clé. J'aimerais que nous partageons ce live au maximum. Il existe une troisième clé. Manderaj. Il existe une troisième clé. Une troisième clé pour ton ministère. Une troisième clé pour la femme et l'homme que tu es. Tu as besoin de cette clé afin de dominer dans tous les domaines de ta vie. Yes. Tu as besoin de cette troisième clé afin d'être le Moïse que tout le monde attend. Oui, car quand je te vois, c'est toute une génération qui t'attend. Car quand je te vois, c'est le monde entier qui t'attend. Car quand je te vois, c'est toute une famille qui t'attend. Là où tu es, je te demande de faire une chose. Va au bas de ton écran. Va à l'option partager. Partage maintenant ce live dans tous tes groupes. Partage avec des amis. Partage avec des bien-aimés. Partout où tu es en train de partager maintenant. Que la grâce de Dieu soit en partage. Dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons partager? Est-ce que nous pouvons faire un maximum de partage? Partage, partage, partage. Partage, partage. Oh my God. Les rodiches. Prekanto radish. Wankino baras. Les drovadish kebrias. Mande radish. Voyez, je ne suis pas là avec un papier. Je suis rien que là avec ma bouche parce que j'aimerais que ça soit le Saint-Esprit qui vous parle pas par ma réflexion, mais par son inspiration. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous regardez l'histoire de Moïse, son histoire était caractérisée par ces 5 clés qu'il a eu à posséder afin d'être l'homme le plus influent des prophètes. Premièrement, il te faut avoir le buisson ardent. Il faut connaître le type de buisson ardent avec lequel tu opères. Yes. Après le buisson ardent, car, excusez-moi, pour revenir sur le buisson ardent, c'est le buisson ardent qui révèle la vision que tu as. Je réponds. C'est le buisson ardent qui finit par révéler ta vision. Mais cette vision doit se faire par une rencontre extraordinaire. Après cela, nous avons les sandales.
Si tu n'as pas de sandales saints, tu ne pourras jamais opérer avec un Dieu saint. Amen. Si tu as des sandales impures, tu ne pourras jamais opérer avec le saint. Ne te dis pas, ok, que j'ai mon péché, que je mène là, je fais ceci, Dieu est avec moi car sa grâce. Non. Il y a des dimensions dans lesquelles où Dieu te demande d'abandonner tout, la mauvaise vie, abandonner les fautes et les faiblesses. Et bien aimé, après ça, vous avez la troisième clé. Appelez le bâton de Moïse. Oh my God. Alléluia. La troisième clé que Moïse va posséder, c'était son bâton. Avant de dire je suis le Moïse de ma famille, où est ton bâton? Je voudrais que tu poses la question à ton voisin. Où est ton bâton? My God. Ce bâton, je l'appelle le bâton de commandement. Où est ton bâton de commandement? Même Abraham avait un bâton. Isaac avait un bâton. Jacob avait un bâton. Même Adam dans Éden avait un bâton. Et lorsque même que les théologiens racontent l'histoire du bâton de Moïse, ils vont vous dire qu'à l'origine, c'est le livre d'Enoch qui décrit ça. À l'origine, le bâton de Moïse s'est retrouvé entre les deux soleils. Parce qu'à la création, il y avait comme deux soleils qui étaient très lumineux. De ces soleils sortait une chaleur et une lumière énorme. Mais il y avait comme un bâton au milieu qui séparait ces deux soleils, de peur que l'intensité de ces deux soleils ne se rencontre. En électricité, on dit, lorsque deux intensités se rencontrent, elles peuvent créer un court-circuit. C'est pourquoi vous allez toujours voir, même dans les circuits électriques, on sépare les différentes bornes. La borne moins qui a une décharge et la borne plus qui a une certaine décharge. Et lorsqu'on finit par coller les deux intensités, ça finit par créer ce qu'on appelle un court-circuit. Et même les historiens ecclésiastiques disent, les grands théologiens disent, qu'au commencement, à la fondation du monde, il y avait deux soleils qui se regardaient. Mais au milieu de ces deux soleils-là, il y avait un bâton appelé le bâton de Moïse. Et lorsque Dieu va créer Adam dans le jardin d'Éden, il va donner à Adam ce bâton, appelé le bâton de commandement. Car par ce bâton, Adam pouvait diriger. Car par ce bâton, Adam pouvait donner des ordres. Et ce que je suis en train de vous donner, ce n'est pas dans la Bible. Vous n'allez pas trouver ça dans la Bible. Car vous savez, pour ceux qui ont fait la théologie, il y a des livres deutérocanoniques. Les livres deutérocanoniques, c'est des livres qui ont été retranchés dans la Bible par le catholicisme romain. Il n'y a pas seulement que les 66 livres que nous avons. Hormis ces livres, il y a des livres même qui ont été retranchés dans la Bible. La Bible déclare que Jésus a marché avec 12 disciples, 12 témoins, mais 12 disciples, mais il n'y en a eu que 4 témoins. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et même d'autres sciences de la théologie nous ont révélé ces dernières années que Judas avait même son évangile. Yes. Oui, Judas avait son évangile, Thomas avait son évangile, et les autres disciples, ils avaient leur évangile. Mais parmi les disciples de Jésus, il n'y en a eu que 4 témoins. Parce que dans la réforme catholique, ils avaient trouvé important de ne pas mettre certains livres. Car il y avait des livres qui révélaient purement de la spiritualité. Exemple, si vous lisez le livre d'Enoch, on va vous dire avec quel type de matière on a créé les anges. On va vous dire comment Dieu a fait pour apparaître. C'est vraiment terrible. Parce que Enoch a révélé certains secrets. Oh my God! Oh, je sens une onction forte. Amen. Enoch a révélé certains secrets de Dieu. Comment il a fait pour créer Lucifer? Oui, est-ce que vous savez que Lucifer a été créé par le diable? Parce que c'est Lucifer qui est devenu diable. Est-ce que vous savez que Lucifer a été créé? Et Dieu dit même que Lucifer fut les premières créatures, fut les premières êtres que Dieu va créer. Lucifer, et il va créer Lucifer à partir de quoi? À partir du feu, à partir du souffle. Et là, il y avait une mélodie qui est en train de passer. Et bien aimé de le Seigneur, parmi ces livres deutérocanoniques qui ont été retranchés dans la Bible, il y a des livres qui reflètent de la spiritualité. Et j'aimerais vous dire, j'aimerais choquer en fait l'entendement de plusieurs personnes. Vous savez, la Bible est reconnue par des historiens comme étant le premier livre sur terre.
Est-ce qu'on est d'accord? Amen. La Bible est reconnue par les historiens comme étant le premier livre et le tout ancien livre sur la terre. Amen. Les institutions ont été tirées de la Bible. Et je vais même vous choquer pour aller plus loin pour vous dire ceci. Certaines sectes pernicieuses ont été tirées de la Bible. Hein? Certaines sectes pernicieuses ont été tirées de la Bible. Parce que dans la Bible, il n'y avait rien qu'un livre. Parmi les livres deutérocanoniques, il y avait un livre qui expliquait rien que des astres. Alléluia. D'où plusieurs personnes se sont servies de ce livre pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui l'astronomie. Yes. Oh my God. Que Dieu ouvre notre esprit ce soir. Amen. J'ai dit que Dieu ouvre notre esprit ce soir. Amen. Vous devez comprendre ce soir, même pour vous choquer. En fait, tout ce qui existe là, que ça soit en mal ou en bien, tout a été créé par Dieu. Je vais vous choquer. En fait, le diable n'a rien créé. Même là où vous voyez Mazio, franc-maçonnerie, ceci, cela, non. Le diable n'a rien créé. Ce que le diable a fait, il a juste perverti ce que Dieu a créé. Le diable n'a rien créé. Il n'est pas intelligent pour créer. Oui. La puissance que Dieu lui a donnée au ciel, ce n'est pas pour créer, c'est pour adorer. Amen. Le diable n'a pas reçu une puissance créatrice. Le diable, il a reçu une puissance de l'adoration. Oui, le diable est un adorateur. C'est pourquoi vous allez remarquer que toutes les personnes qui veulent grandir dans la musique doivent faire des grands pactes avec le diable. Le diable est très regardant sur la musique et même sur la musique chrétienne. Donc le diable n'a rien créé. Tout ce que vous voyez, les sciences qui ont été développées là, telles que la philosophie, tout cela a été tiré de la Bible. Parmi les livres deutérocanoniques, il y a des livres qui relevaient clairement de la spiritualité. Ça a été tiré de la Bible. Les bouddhistes, tout ceci, ils se sont servis de certains passages de la Bible. Ils ont perverti l'écriture de Dieu pour dire que c'est eux qui ont créé. En un mot, le diable n'a rien créé. Je reprends. Amen. Le diable n'a rien créé. Alléluia. Et bien aimé le Seigneur, même depuis l'origine, l'histoire dit clairement que le bâton de Moïse existait depuis la fondation du monde. Le bâton de Moïse a été avec Abraham. Abraham avait un bâton parce qu'il faisait aussi paître le troupeau. Jacob avait un bâton parce que quand il était chez son beau-père, my God, Laban, il faisait paître le troupeau. Isaac avait aussi un bâton parce qu'il faisait paître le troupeau. Et vous allez remarquer que tous ces hommes que Dieu va élever, Abraham, Isaac et Jacob, toutes ces personnes-là étaient des bergers. Et l'âme fatale du berger était le bâton. Parce qu'il se servait de ce bâton pour guider le peuple. Le bâton lui servait de direction. Le bâton lui servait pour orienter le troupeau. Mais ce bâton-là était traduit dans le monde spirituel aussi par un phénomène terrible que je vais vous expliquer maintenant. Et bien aimé, même plus loin, certains livres deutérocanoniques disent que l'origine du bâton de Moïse après la fondation du monde, il va avoir un temps où lorsque la puissance égyptienne va assiéger les Israélites, parmi les Israélites, il y a certains hommes qui vont être amenés comme étant des captifs en Égypte. Et parmi ces hommes, la Bible déclare même que Jacob va aller là-bas. Et vous connaissez l'histoire de Jacob. Jacob va aller là-bas et on va récupérer le bâton avec Jacob. Et ce bâton-là était gardé comme dans un zoo, comme dans un endroit mémorial en Égypte là-bas. Là où on gardait des choses saintes. Là où on gardait des choses qui dépassaient l'entendement humain. Et dans cet endroit-là, il y avait ce qu'on appelle le bâton de Moïse. Et dans cette période, il y avait un homme appelé Jéthro. Jéthro va prendre le bâton de l'Égypte et il va fuir au niveau de Madian pour aller planter le bâton là dans l'un des jardins. L'un de ces jardins. C'est pourquoi lorsque Moïse va quitter l'Égypte, Moïse va aller chez Jéthro à Madian. Il va récupérer le même bâton. Le bâton qu'Abraham avait utilisé, Jacob avait utilisé, juste même qu'à Jéthro. Moïse va récupérer. Lorsque Moïse récupère ce bâton, c'est là où, bien aimé le Seigneur, c'est là où Jéthro va comprendre qu'en fait Moïse avait été prédestiné pour libérer le peuple d'Israël.
Car ce n'est pas n'importe qui pouvait tenir le bâton de commandement. Et bien aimé, est-ce que vous savez que dans la vie de tous les Moïse, il y a ce qu'on appelle un bâton de commandement? Yes. Amen. Amen. Dans la vie de tous les Moïse, il y a ce qu'on appelle un bâton de commandement. Tu ne peux pas dire je suis le Moïse de ma vie, je suis le Moïse de ma famille, sans avoir un bâton de commandement. Alléluia. Ce qui caractérisait le Moïse devant les Égyptiens, c'était le bâton de commandement. À un moment donné, lorsque Dieu va confier des grandes responsabilités à Moïse, Moïse va dire ceci avec Dieu. Et il va dire ceci à Dieu. Seigneur, je ne suis pas capable. Avec quoi je me défendrai? Dieu va lui dire ceci. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Dieu va dire à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et lorsqu'on regarde la réaction de Dieu, on a l'impression que c'est comme si c'était une question ironique. C'est comme s'il y avait de l'ironie dedans. Parce que Dieu savait ce qui était dans la main de Moïse, mais il demande quand même, qu'est-ce que tu as dans ta main? Amen. C'était dans le but de faire prendre conscience à Moïse que même s'il n'avait rien, quelque part il avait une chose dans sa main qui pouvait être fatale pour la libération des Égyptiens. Amen. Dieu va venir se révéler un homme et va dire, c'est toi le libérateur de la famille. Il est donné, mais je vais libérer plus de 400 millions de personnes avec quoi? Dieu va lui dire, tu as quelque chose dans ta main et c'est ce bâton. Dieu va dire, prends le bâton, jette-le à terre. Lorsque Moïse jette le bâton à terre, le bâton se transforme en serpent. Jusque-là, Moïse ne comprend rien. Moïse fuit devant le serpent. Après, Dieu lui dit, ne fuis pas. Maintenant, reprends, attrape ce serpent-là par la queue et il deviendra bâton. Oh my God. My God. En fait, Dieu était en train de l'enseigner. Moïse était rentré dans l'école des guerres de Dieu. My God. Dans l'école de la guerre de Dieu. En fait, Dieu sait qu'il envoie Moïse dans un endroit. Mais dans cet endroit-là, il y a plusieurs types d'entités. Et laissez-moi vous dire que l'entité, même dans l'histoire égyptienne, on dit que l'entité dominante en Égypte, c'était le serpent. C'est vrai ou faux? Même sur les symboles égyptiens, vous allez toujours voir même que sur les chapeaux là, on les appelle comment, des pharaons là, les chapeaux des chefs d'Égypte là, le chapeau a la forme d'un serpent. Amen, papa. Et vous allez même voir parmi les cultures égyptiennes, il y a le respect du sacré du serpent. On ne blague pas là-bas avec la vipère, parce que c'est quelque chose qui leur est sacré. Parce que l'entité animant l'Égypte, c'est le serpent. Et Dieu sait qu'il ne peut pas aller combattre une entité sans qu'une certaine entité de ce genre ne soit initiée en lui. Amen. Mandara Meteri Shara. Dieu sait qu'il fera face à plusieurs entités et que la magie de l'Égypte, c'est le cobra. La magie de l'Égypte, c'est un serpent qui est dangereux. Parce que lorsque vous regardez plus loin, la Bible déclare que les Égyptiens aussi, chaque prêtre va venir avec son bâton pour le transformer en serpent. Parce que Dieu connaissait que la magie d'Égypte, ce que Moïse craignait plus, ce n'était pas Pharaon. Parce qu'il savait que Pharaon étant son père, Pharaon l'ayant vu grandir, Pharaon pouvait avoir de la compassion pour lui. Mais une chose que Moïse craignait, c'était l'entité qui était derrière Pharaon. C'était le serpent de Pharaon. Et Moïse craignait de se faire avaler par ce serpent. Et Dieu va lui dire, Moïse, attends, prends ton bâton, jette-le au sol. Qu'est-ce qu'il devient? Il devient serpent. Il dit, ah! Donc Dieu aussi peut transformer les bâtons en serpent. Moïse commence à prendre conscience. Et Dieu lui dit plus loin, va maintenant attraper ce bâton-là par la queue, ce serpent par la queue. Lorsqu'il saisit la queue, alléluia, ça devient un bâton simple. Je vous expliquerai ce mystère-là plus loin, parce que c'est grave. Il faut un certain maximum de compréhension pour appréhender tout ce que je vais vous dire sur la révélation, oh my God, du serpent de Moïse. Et bien aimé de le Seigneur, par là, nous comprenons que Dieu a la capacité de transformer un bâton en serpent et un serpent en bâton. Moïse s'élève, il va. Et lorsqu'il part, vous connaissez l'histoire, il va défier tous les prêtres égyptiens. Il va transformer son bâton en serpent devant Pharaon. Pharaon va faire appel à ses magiciens qui aussi en retour vont transformer leur bâton en serpent. Mais la Bible déclare à la fin,
le serpent de Moïse avala les serpents de tous les Égyptiens. Je vais te choquer plus loin. Ok, tu es le Moïse de ta famille. Où est le serpent, où est le serpent sur ta main? Alléluia. Où est ton serpent d'opération? Moïse, où est ton serpent d'opération? Est-ce que vous savez que chaque Moïse a un serpent? Prophète, est-ce que ça c'est encore biblique? Oui, tout Moïse a un serpent. Est-ce que vous savez que Dieu lui-même il a son serpent? Souvenez-vous du serpent des reins dans le désert. La Bible déclare que lorsque tous les enfants d'Israël étaient malades, on prenait un serpent, on le levait comme ça. Tous les malades qui regardaient ce serpent recevaient la guérison totale. À cause de quoi? À cause, c'est pourquoi même vous allez remarquer que dans le domaine de la santé, le symbole c'est quoi? C'est un serpent qui entoure une croix. Pourquoi? Parce qu'ils savent le lien qu'il y a entre le serpent et la médecine. Alléluia. Je répète, ils savent le lien qu'il y a entre le serpent et la médecine. Amen. Ils savent que toute médecine, à la base, tout médicament tient son origine dans la végétation. Tout médicament tient son origine dans la végétation. Et parmi lesquels vous allez retrouver les plantes, vous allez retrouver des écorces de bois. C'est par ces choses-là ou encore les liquides de certains bois qu'on arrive à faire certains médicaments. Et vous devez savoir que le premier ami du bois, c'est le serpent. Je réponds. Le premier ami du bois, c'est le serpent. C'est pourquoi dès la création, la Bible déclare que le serpent était sur le bois. Le serpent s'était enroulé sur le bois pour séduire Adam et Ève. Et bien aimé dans le Seigneur, tout Moïse qui veut opérer dans une dimension extraordinaire doit savoir que la plus grande entité qui domine la terre, c'est le serpent. Ne blaguez pas avec le serpent. Le serpent, c'est l'image du diable. La Bible déclare, dans le livre de Genèse, c'était un serpent. Il quitte le serpent, il arrive à l'Apocalypse, il devient le dragon. C'est-à-dire que même le diable grandit, mais toi, tu ne veux pas grandir dans la foi. Même le diable a une croissance, toi, tu ne veux pas croître spirituellement. Et bien aimé, la dernière entité que vous allez retrouver, c'est l'entité appelée le serpent. Et Moïse devait être face à cette entité. Et pour cela, il fallait que Moïse puisse avoir aussi un serpent. Je réponds. Moïse, puisse avoir un serpent. C'est pourquoi vous allez même remarquer dans les grandes sectes pernicieuses, les grands francs-maçons travaillent avec des serpents. Les grands sorciers travaillent avec des serpents. Les grands occultistes travaillent avec le serpent. Pourquoi? À cause de la force spirituelle du serpent. Parce que le serpent, c'est l'image du diable. Le serpent, c'est l'image du diable. Mais tout serpent n'est pas forcément diabolique. Amen. Parce qu'il y a un serpent qui a avalé le serpent des Égyptiens. C'est le serpent de Dieu. Et bien aimé, je pars plus loin. Pour te dire que la troisième chose qu'il te faut, c'est un bâton. Mais un bâton qui deviendra serpent. Yes. Alléluia. 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 Je dis un bâton qui deviendra serpent. Car tu ne peux combattre que le serpent en étant un serpent. Lorsqu'on veut combattre un virus dans un corps, qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. On prend le virus là, c'est-à-dire on crée ce qu'on appelle l'antidote. On crée un vaccin. En fait, le vaccin là, c'est quoi? Le vaccin, ce n'est que le virus là qu'on adapte à tes anticorps pour aller combattre sur le virus qui est déjà même à l'intérieur. Beaucoup de personnes pensent que dans le monde spirituel, on renverse toutes les entités par le nom de Jésus. Dans le monde spirituel, il faut renverser seulement le diable par le nom de Jésus. Il y a un principe dans le monde spirituel, c'est que le monde spirituel connaît que pour vaincre un problème, il faut vaincre le problème depuis l'origine. Mais sous la base de comment a été créé le problème. Sur la base même de la source du problème. C'est-à-dire que si on a créé ce problème par de l'eau, Dieu sait que c'est par de l'eau qu'il pourra vaincre le problème. Amen. Si on a créé le problème par la feuille, Dieu sait que c'est par la feuille qu'on pourra vaincre le problème. Si c'est par la terre, Dieu sait que c'est par la terre qu'on pourra vaincre le problème. Est-ce que pour guérir des aveugles, l'aveugle de Siloé, Jésus avait besoin de prendre la boue, mais il a pris la boue parce qu'il savait que c'était sous la base de la terre qu'on avait rendu cet homme-là aveugle. Et il fallait utiliser la même terre pour restituer ses yeux, pour restituer sa santé. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu sais que là où tu es, écoute-moi bien, tu es face à certaines entités.
Mais tu ne pourras pas seulement les renverser. Tu ne pourras pas seulement les vaincre en disant au nom de Jésus, sois vaincu et le serpent est vaincu, le célibat est vaincu. Non, tu as besoin de connaître la base sur laquelle ces choses-là sont arrivées, la base sur laquelle ces choses-là se sont manifestées. Et pour Moïse, il savait que la base de la sorcellerie égyptienne émanait d'un serpent qui était élevé. Et c'est pour cela Moïse avait besoin d'avoir un serpent plus puissant que le serpent des Égyptiens, qui pouvait qui pouvait avoir la capacité de vaincre tous les serpents égyptiens. Bien-aimé de le Seigneur, tu as besoin d'un bâton qui deviendra serpent. Si tu fais face à des entités de serpents, tu as besoin d'un bâton qui sera l'intelligence scientifique. Si tu fais face à des scientifiques, tu as besoin d'un bâton qui pourra se transformer selon le contexte dans lequel tu opères, selon la juridiction sur laquelle tu opères. Si tu opères dans un milieu où les gens font des pratiques pour être intelligents, tu as besoin d'un serpent avec toi qui pourra se transformer en intelligence. Aïe, 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 aïe. Bien-aimés, nous sommes dans un monde des bâtons. Nous sommes dans un monde de la guerre des bâtons. Pharaon a son bâton, mais nous avons aussi notre bâton. Mais le plus important, c'est le contenu de chaque bâton. Écoute-moi, tu as besoin d'un bâton qui se transformera selon le contexte dans lequel tu opères. Alléluia. Si tu opères dans un milieu où c'est l'argent qui est puissant, tu as besoin d'un bâton qui pourra se transformer en argent. Pour le cas de Moïse, le bâton s'est transformé en serpent. Parce que l'entité qui dominait l'Égypte, c'était un serpent, un cobra. Mais pour ton cas, tu opères dans un milieu où c'est l'argent qui rend les hommes puissants. Tu as besoin d'un bâton ce soir qui pourra se transformer en... qui pourra se transformer en finance. Je parle de la guerre des bâtons. C'est quoi le bâton de Moïse? Le bâton de Moïse, c'est ce qu'on appelle Dunamis. Dunamis, c'est la puissance de Dieu. Vous savez, bien aimé le Seigneur, nous sommes arrivés à un temps, nous sommes arrivés à un carrefour où le monde a besoin de vivre la puissance. Ce qui est manifesté aujourd'hui dans toutes les sphères, dans le domaine politique, dans tous les domaines, le domaine politique, économique est à 90% le résultat d'une certaine puissance des hommes. Oh my God! La bombe nucléaire est le résultat de la puissance scientifique. Oh non, 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 l'avion qui vole dans les airs est le résultat d'une puissance scientifique, une puissance intellectuelle. L'électricité que tu as chez toi, c'est le résultat d'une puissance scientifique. Quelqu'un qui s'est coupé le pied, on met une prothèse qui a la capacité d'être reliée à son cerveau. C'est une puissance scientifique dans le cadre médical. Et bien aimé dans le Seigneur, le portable que tu as aujourd'hui, qui a la capacité de capter tous les portables qui ont la même marque que lui dans le quartier. Cela relève d'une puissance technologique. Amen. Hier, on utilisait des charbons pour faire démarrer les moteurs. Mais aujourd'hui, on peut se servir du carburant. On peut se servir même de l'eau pour faire fonctionner certains moteurs. Cela relève de la puissance industrielle. Le monde sur lequel nous sommes est le résultat d'une puissance qui a été manifestée. Et bien aimé dans le Seigneur, le monde ne reconnaît que des puissants. Amen. Oh manda yassan. Alléluia. Et même lorsqu'on parle de puissance, est-ce que vous savez qu'il existe 7 puissances sur la terre? Il existe 7 puissances. La première puissance, c'est la puissance militaire. Aujourd'hui, les États-Unis sont reconnus comme étant la première puissance mondiale à cause de leur force militaire. La deuxième puissance, c'est la puissance politique. Celle qui est vue dans le gouvernement. Vous savez, lorsque vous avez des autorités perverties dans votre pays,
ils peuvent, ou encore elles peuvent, je vais dire, vous amener à la perversion totale. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, certains de nos gouvernants, dans tous les pays, nous votent des lois qui ne confessent pas le nom de Dieu. C'est parce que ces personnes-là ont été perverties par la puissance du diable, la puissance de l'ennemi. La deuxième puissance, c'est la puissance politique. Est-ce que vous me suivez? Amen. La deuxième puissance, c'est la puissance politique. Après la puissance politique, vous avez la puissance des médias. Est-ce que vous savez que la communication est une puissance? Et même au Gabon, je crois que les médias sont vus comme étant le quatrième pouvoir. Amen. Est-ce que vous savez que les médias sont une puissance? Oh mandarada baba 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 baba. Les robots c'est bla baba baba. Celui à qui tu donnes de l'attention peut te diriger sans le savoir. Oui, et te dirige même. Celui à qui tu accordes de l'attention finira par te diriger. Je réponds. Celui à qui tu accordes de l'attention finira par te diriger. Et il est même dit en science que le fait d'écouter quelque chose, même si c'est une perversion, même si c'est une fausseté, le fait d'écouter une chose à plusieurs reprises finira par créer cette chose-là en toi. Cette chose finira par t'influencer sans le savoir. Et bien aimé le Seigneur, est-ce que vous savez que les médias aujourd'hui sont un instrument par lequel le diable est en train de passer pour pervertir plusieurs personnes? C'est pourquoi je crois que dans ce temps, nous devons saturer les médias. Et je bénis le Seigneur parce que les médias sont saturés. Ils signalent, on est toujours là. Même si c'est avec deux personnes, on restera toujours là. Même si c'est comment, nous resterons toujours là. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer aussi, que dans ces plateformes telles que Facebook, lorsque c'est la perversité, vous voyez des gens connectés. Lorsque c'est des posts, excusez-moi, là où les gens vont poser leur postérieur, là où les personnes vont poster leur postérieur, là où des personnes vont faire des vidéos en train de montrer des scènes, en train de montrer certaines parties de leur corps, exposer leur nudité, c'est ça là que nous aimons. Et c'est malheureux parce qu'aujourd'hui vous voyez des chrétiens, excusez-moi du terme, des chrétiens qui suivent des personnes qui sont dans la perversité. Ah, j'aime le style de cette personne. J'aime le style d'une personne qui s'exhibe sur Facebook nu, mais tu es un païen. Écoute-moi, tu es un païen plus. J'aime le style d'une personne qui vient mettre les strings sur Facebook. Oui. Et tu es là, tu peux liker. Tu dis que tu es chrétien. Tu peux liker. Le gros string là, ça dit que toi tu pars, tu likes. Parce que tu aimes quand la personne met ça. Oui. Est-ce que vous savez aujourd'hui que les personnes que vous suivez là peuvent vous influencer? Et le troisième pouvoir, c'est le pouvoir médiatique. Celui à qui tu donnes de l'attention. Celui-là qui capte ton attention. C'est cette personne-là qui t'influence, qui peut te diriger. Et bien aimé, les médias aujourd'hui sont en train de pervertir la jeunesse. Je réponds. Les médias sont en train de pervertir la jeunesse. Et les médias même rentrent dans l'une des causes de la délinquance juvénile. On était sur ce débat-là tout récemment au Gabon. L'une des causes de la délinquance juvénile. Encore que hier, nos parents étaient très bien éduqués. Nos parents ne pouvaient pas s'habiller d'une mauvaise manière. Ne pouvaient pas avoir un mauvais comportement. Parce qu'il n'y avait pas ces réalités-là en leur temps. Mais aujourd'hui, il y a des médias où tu vois un papa en train de réagir comme un enfant de 5 ans. Où tu vois un papa en train de proférer des injures, proférer des paroles de malédiction sur une tierce personne. Mais comment est-ce que l'enfant qui regarde ça ne serait pas influencé? C'est pourquoi je crois que les parents doivent bien éduquer leurs enfants sur la médiatisation, sur les médias. Parce que les médias ont un impact. Vous avez toujours remarqué, lorsqu'on veut faire les coups d'État dans un pays, on va toujours se saisir de la télévision ou soit de la radio nationale. Lorsqu'on veut faire tous les grands coups d'État qui ont été faits dans le pays, ces coups d'État-là, vous remarquerez que les radios et les télévisions ont été toujours saisies. Pourquoi? Parce que la médiatisation, les médias sont un pouvoir.
qui contrôle les médias, contrôle les mentalités d'un peuple. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Qui contrôle les médias, contrôle la mentalité d'un peuple. Si on veut savoir la mentalité d'un peuple, il faut remarquer par des médias. Qu'est-ce que le peuple aime suivre? Qu'est-ce que le peuple aime écouter? C'est là traduire leur mentalité. Vous allez voir en prêche, les mêmes chrétiens, des gros païens, ils préfèrent aller suivre des païens. Ils préfèrent aller suivre des vidéos pornographiques sur Facebook. Ils préfèrent aller suivre la manière que les païens se comportent. Après, vous êtes là. Dieu te connaît. Dieu te voit. Tu ne peux pas être un Moïse si tu vis toujours dans ce genre de choses. Tu ne peux pas être un homme prophétique si tu vis toujours dans ce genre de choses. Frère, nous sommes arrivés à un temps, nous sommes arrivés à une saison, à une période où Paul a dit, je traite durement mon corps. La grâce de Dieu ne suffira pas en tout. Tu auras besoin d'un maximum de sacrifices. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui les scientifiques ont démontré que lorsque la pluie ne descend pas, ils ont la capacité avec certains phénomènes scientifiques, industriels, de créer ce qu'on appelle la pluie. Oui, ils peuvent faire tomber la pluie par des sacrifices. Et nous sommes dans une saison où le chrétien qui ne traite pas durement son corps ne pourra pas vivre et rentrer dans une dimension. Comment voulez-vous que le monde respecte l'église? Lorsqu'on voit sur les médias, c'est nous les pasteurs qui insultons les gens, c'est nous les pasteurs, nous nous comportons comme des païens, c'est nous les pasteurs, le monde est déjà rentré en nous. Par les médias. Comment voudrez-vous que l'impact ecclésiastique puisse se faire? Aujourd'hui, le monde est rentré dans l'église. Un frère m'a dit, j'ai cherché l'église dans le monde, mais j'ai trouvé le monde dans l'église. Et bien aimé, le troisième pouvoir, c'est le pouvoir médiatique. Après le pouvoir médiatique, on a la religion. Est-ce que vous savez que la religion est un pouvoir? Vous allez remarquer que les pays influencés par l'islam, tels que l'Arabie Saoudite et tous là-bas, la religion a une certaine ascension sur eux. Aujourd'hui, il y a des pays dans lesquels tu ne peux pas aller prêcher la parole de Dieu si tu n'es pas musulman. Si tu es chrétien, tu oses prêcher, on te tue. Pourquoi? Parce que la religion a eu un certain pouvoir. Ne blaguez pas avec les religieux. Nous sommes une puissance. Il y a des pays dans lesquels rien ne peut se décider, même au Sénégal. Le Sénégal est divisé en deux parties. Il y a le gouvernement qui décide sur certaines choses et il y a la religion qui décide sur certaines choses. Parce que la religion est un pouvoir. J'ai dit, la religion est un pouvoir. C'est pourquoi je crois que nous devons mieux mener notre manière de diriger notre religion. Notre manière de voir notre religion. Car nous sommes une puissance. Une religion peut déstabiliser un président. Une religion peut aussi élire un président. Aujourd'hui, il y a des nations dans lesquelles où c'est des religieux qui élisent des présidents. Vous allez même remarquer dans les 16e, 17e siècles là-bas, l'ascension de l'église catholique sur tous les peuples. Et même la colonisation a été l'enjeu de la religion. Parce que plusieurs empires ont été étendus aujourd'hui dans le monde à cause de la religion. Et la religion était un facteur pour pouvoir développer certaines nations, développer certains pays. Amen. Vous allez me remarquer que Rome va avoir une politique expansionniste au temps de l'empereur Constantin. Rome va avoir une politique expansionniste qui consistait à coloniser des personnes par l'évangile. L'Afrique a été colonisée par l'évangile. Parce que nous, les Africains, nous étions des barbares. Les Africains, c'était des personnes qui n'aimaient pas écouter. Tu parles là, lui, il était prêt à se battre. Mais il a fallu qu'on vienne à durcir les consciences. Lorsqu'on a durci les consciences, ils ont mis en place la politique appelée la fuite de cerveau. Ils ont dit, ok, nous avons adouci les consciences par l'évangile. Nous avons évangélisé, nous avons prêché. Bon, maintenant, là, il y a encore certains griots qui sont là. Il faut que nous puissions les déplacer. Ils ont mis en place ce qu'on appelle la fuite des cerveaux.
Et la fuite des cerveaux, c'était le départ des grands hommes, des hommes forts africains vers l'Europe. Donc les grands hommes africains qui partaient en Europe pour servir, pour être des esclaves. Et le peuple qui restait ici, c'est des personnes qui ne connaissaient pas lire, qui ne connaissaient pas écrire et qui étaient faibles. On pouvait les dominer à tout moment. La religion est le quatrième pouvoir. Après la religion, nous avons le pouvoir économique. Bien aimé, ce qui constitue plusieurs nations aujourd'hui, c'est le pouvoir économique. Ce qui fait la force de certaines nations, c'est le pouvoir économique. Ce qui fait la force du Gabon, c'est le pouvoir économique. Ce qui fait la force de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, hormis la puissance militaire, c'est aussi la puissance économique à cause de leurs gisements pétroliers, les puits de pétrole. L'économie est un pouvoir. Écoute, qui dirige l'économie dirige tout un pays. Je réponds. Qui dirige l'économie dirige tout un pays. Comment savoir qu'un pays est sous la domination de certaines personnes ou sous la domination des étrangers? C'est quand ces étrangers-là tiennent votre économie dans leurs mains. Oui. Lorsque quelqu'un dirige votre économie, il peut décider sur quoi il veut faire. Celui qui a l'argent, vous ne pourriez rien faire. Même dans les confinements, là, vous allez remarquer qu'il y a certaines structures qui sont ouvertes au détriment des autres. À cause de quoi? De leur intérêt économique. Celui-là qui tient le poumon de l'économie dans votre pays, c'est celui-là qui tient votre pays. Nous sommes au Gabon ici. Nous connaissons un peu comment ça se passe. Et lorsque je parle de l'économie, celui qui tient le port vous dirige. Celui qui tient le port, celui qui tient l'aéroport, celui qui tient les gares, c'est cette personne-là qui dirige votre économie. Parce que toute votre économie, sur le plan de la transformation, l'industrialisation, passera par ces secteurs-là, passera par ces endroits stratégiques. Et bien aimé, il n'y a pas seulement que le pouvoir économique. Après le pouvoir économique, nous sommes à quel pouvoir? Le cinquième pouvoir, c'est le pouvoir appelé la femme. Est-ce que vous savez que la femme est un pouvoir? Oh mandaradage. Alléluia. La femme est un pouvoir. La femme est une puissance. Je réponds. La femme est une puissance. La femme que vous voyez là, c'est une puissance. Oh, barrage. Maximum de partage. Maximum de partage. Ouf. Maximum de partage. La femme est une puissance. Même dans le livre des Proverbes, il est clairement dit ceci. Que la femme, fils, fais attention à la femme qui déstabilise les rois. Fais attention à la femme qui déstabilise les rois. Par une femme, le royaume du roi Akab a été déstabilisé. Par Jézabel, tout Israël a été déstabilisé. Par une femme, au temps du roi Hérode, tout Israël était aussi déstabilisé. La femme est une puissance. La femme est un pouvoir. Bien-aimé, ne blaguez pas avec la femme. Oh my God. Un homme qui a déstabilisé toute une armée appelée Samson. C'est juste une femme d'à peine 1 mètre, même pas 1 mètre, 0,95 cm. Delilah était courte, hein, je l'ai vu. Vous étiez là. Une femme d'à peine 1,95 cm va venir déstabiliser un homme qui combattait, un homme qui avait la grâce de libérer tout un peuple. La femme est un pouvoir. Je réponds. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque les femmes se lèvent, elles réussissent toujours. Lorsque les femmes se lèvent pour construire, elles vont construire. Mais lorsqu'une femme se lève pour détruire, elle va détruire. Frère. Frère, le démon qu'on appelle femme là, fuit. Même Adam, en ce temps-là, l'homme le plus méchant de la terre, celui qui parlait avec Dieu, la femme est venue là-dessus séduire. Adam, tu as fait quoi?
Adam, ouais, tout ce que Dieu t'avait dit là. Adam, il allait manger le fruit. Hein. Et pourtant, Dieu lui avait même dit que toi là, n'aie pas manger le fruit là. Il a mangé le fruit. Est-ce que vous savez que la femme est un pouvoir? C'est la femme qui connaît le monde. La femme a été tirée de l'intérieur de l'homme. Elle connaît les émotions. Elle connaît ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Écoute, vous savez, c'est à l'intérieur de notre corps que nous pouvons réaliser si la chose que nous avons consommée est bonne ou elle n'est pas bonne. On est d'accord? C'est à l'intérieur de notre corps que nous pouvons réaliser si la chose que nous avons consommée est bonne ou elle n'est pas bonne. Et regardez, comment faire pour tester le goût de quelque chose? C'est en mettant ça à l'intérieur de votre corps, dans votre langue, sur votre langue. La langue va vous révéler le goût. Mais est-ce que vous savez que la langue, c'est l'intérieur de votre corps? C'est pourquoi par révélation, je peux dire que si l'homme est l'extérieur, la femme est l'intérieur. Si l'homme voit ce qui est visible, la femme voit ce qui est invisible. Si l'homme voit ce qui est extérieur, la femme voit ce qui est intérieur. C'est pourquoi vous allez même remarquer que lorsqu'une femme a un pressentiment sur une chose, ça finit par tomber vrai. Ça finit par être vrai. Parfois la femme te dit non, moi je sens que ton ami là, fais attention avec lui. Fais attention, tu n'écoutes pas, fais attention avec lui, tu n'écoutes pas. Fais attention, tu n'écoutes pas. Le danger va arriver. Oh, mais tu m'avais parlé de ça, non, ma femme. Tu m'avais averti sur ce danger, non. Je n'avais pas écouté. Oh, voici le danger est venu chez moi. Parce que tu n'as pas écouté ta femme, tu as été têtu. Et voilà, le danger est arrivé. Combien de hommes aujourd'hui là tombent parce qu'ils ne veulent pas écouter leur femme? La femme parle, tu veux me dominer, la femme parle. Bon, moi là je chante je parle bien parce qu'il y a des femmes, on dit bien, on dit qu'ils ont la bouche moutsona. Bouche moutsona c'est quoi? C'est-à-dire que c'est des femmes, Moukas Diamba, on les dit comme ça. Moukas Diamba, c'est la femme à palabre. C'est la femme qui aime les palabres. C'est une femme qui aime beaucoup parler. Le mari a un mot, elle est déjà à plus de 1000, à plus de 10 000 mots. Je ne parle pas de ce genre de femmes. Je parle de la femme dont Proverbe parle. La femme spirituelle qui bâtit. Pas de l'insensé qui vient renverser. Celle qui est toujours là pour les palabres. Celle qui est toujours là pour les bagarres. Le mari vient de rentrer. C'est-à-dire que tu n'as même pas préparé. Tu n'as rien fait. Tu commences déjà à l'assommer avec les questions de wow. Toi, tu quittes où? Tu as rencontré quelle femme? Toi, le mari rentre. Tu commences à humer ses habits. Il est parti embrasser qui là? Il était avec qui? Tu humes. Tu regardes. Tu dis, Adama, on peut faire ça, les femmes. Pourquoi vous êtes jalouses comme ça là? Vous avez quoi dans vos têtes là souvent? Vous avez quoi? Je parle de ces femmes. Je ne parle pas de vraies femmes. Je parle de femmes insensées qui aiment toujours déstabiliser et renverser. C'est pourquoi la première qualité d'une femme insensée, c'est la jalousie. Il y a la bonne jalousie et la mauvaise jalousie. Vous savez, j'ai suivi une vidéo sur Internet. Oh non, ça vraiment. Il y a un homme. L'homme là, c'était un film. L'homme là, en fait, il avait décidé de... Oh my God. J'ai oublié. Voilà, il avait décidé d'inviter sa famille et sa belle famille chez lui. Lorsqu'il a invité la famille et la belle famille, il a dit ceci à sa femme, chérie, cette nuit-là, je vais aller dormir là où il y a la belle famille, je vais aller ceci, comme ça. Je vais aller dormir aujourd'hui chez la belle famille. Non, je vais aller dormir avec papa. Je vais aller dormir avec papa. C'était ça l'histoire. Je vais aller dormir avec papa. Donc la femme, je crois dans ce film, elle n'avait pas bien appréhendé. Elle pensait que le mari devait sortir pour faire du n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a vu que sa mère, donc elle avait dormi tôt, mais elle ne savait pas que le mari de sa mère devrait arriver. Donc c'est-à-dire sa belle-mère. Son beau-père devrait arriver. Donc le beau-père là, quand il est rentré, il allait dormir avec sa femme. Donc la nuit, elle entend un peu de dispute, ceci comme ça. Elle pense que c'est son mari qui est là-bas avec une dame. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se lever de son réfléchir, prendre un bois et va les taper. Quand elle tape là, elle a tué le beau-père. Et vous savez bien, le Seigneur, aujourd'hui, les femmes, vous êtes un instrument dans le monde. Vous pouvez détruire, vous pouvez construire, vous pouvez aussi arranger. C'est pourquoi une femme qui a le Seigneur Jésus dans sa vie, cette femme-là peut faire des choses extraordinaires. Je ne parle pas de femmes qui ont le Congo ça.
Je ne parle pas des femmes qui ont le Congossa. Des femmes, la bouche là, c'est juste pour congosser. Et kobo kobo, et kobo kobo, et kobo kobo, et kobo kobo, et l'agneau, azuna, et kobo kobo, et l'agneau. Une femme qui passe tout le temps à parler. Une femme qui passe tout le temps à se disputer. Oh, telle a dit ci. Ça là, c'est pas ce genre de femme là. J'ai pas d'une femme sage. C'est le cinquième, le sixième pouvoir. Le pouvoir de la femme. La femme peut déstabiliser le roi. La femme peut déstabiliser toute une église. Toute une église qui était tranquille. Toi, tu sors d'où on essaie, tu viens déstabiliser le pauvre homme de Dieu. Il n'y a plus de visions, il n'y a plus de prophéties, il n'y a plus l'onction. Et tu quittes où? Tu quittes où? You be you, femme. Femme qui déstabilise, you be you. Oh my God, on va un peu rire ce soir. Alléluia. Pasteur Bissam. Papa. Ndebiyu, là j'ai parlé en Zébi en anglais. Ndebiyu, ta webiyu. Webiyu. And you be you. Tu quittes de là où tu quittes. C'est fini, tu viens, tu déstabilises. C'est pourquoi la femme est un pouvoir. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes en fait dans la gémonie de la femme. Aujourd'hui, c'est les femmes qui sont en train de diriger. C'est les femmes qui sont, même les femmes occupent aujourd'hui certains postes tels que présidente. Présidente, une femme. La reine d'Angleterre. Toute l'Angleterre dirigée par une femme. Elle est la chancelière dans sa voiture. Je dis, ah, vraiment. Et les autres femmes ont compris. Hein? Pendant que les autres femmes se battent pour les petites choses, d'autres femmes sont en train de réussir. D'autres femmes sont en train d'aller loin. Toi, tu es là en train de faire la jalousie à ton mari à 4 h du matin, à 24 h du matin. Toi, tu es là pendant que d'autres femmes aujourd'hui sont en train de travailler dans le monde de la politique, sont en train d'être formées. Toi, tu es là dans les débats stériles. Tu es là dans des choses qui n'ont même pas de sens. Femme, femme. En tout cas, sixième pouvoir. Septième pouvoir, ok. Septième pouvoir, c'est le pouvoir spirituel. My God. Voilà, si je continue, là, on va s'emporter dans les rires et puis l'essentiel, on ne doit pas dire. Le septième pouvoir, c'est le pouvoir spirituel. Oh, dis avec moi, prophète, avance. Prophète, avance. Prophète, avance. Septième pouvoir, c'est le pouvoir spirituel. Et vous savez, le pouvoir spirituel est dirigé par deux pôles. Le pouvoir spirituel est dirigé par deux pôles. Le premier pôle, c'est le pôle nord. Ok. Donc, le sud, qui est dirigé par le pouvoir du diable. Et bien aimé dans le Seigneur, dans ce sixième pouvoir, il est clairement reconnu et clairement dit que c'est le pouvoir de Dieu qui domine sur le pouvoir du diable. Je réponds, c'est le pouvoir de Dieu qui domine sur le pouvoir du diable. My God. Le pouvoir de Dieu domine sur le pouvoir du diable. Je réponds, le pouvoir de Dieu domine sur le pouvoir diabolique. Et bien aimé dans le Seigneur, nous sommes assis en Jésus-Christ à la droite du Père. C'est-à-dire que nous bénéficions de ce pouvoir de Dieu. Sans ce pouvoir, nous ne pouvons pas être reconnus dans le monde spirituel. Oui, je vais vous choquer pour vous dire que Satan est aussi puissant. Est-ce que vous savez que Satan est aussi puissant? Satan est aussi puissant. Satan a une puissance, mais il n'est pas le tout-puissant. En fait, la puissance de Satan, c'est la puissance que Dieu avait mis en lui. Parce que Dieu n'avait jamais retiré la puissance qu'il avait mis en Satan. My God, essayez d'alimenter le groupe, s'il vous plaît. Dieu n'avait jamais retiré la puissance qu'il avait mis en Satan. C'est cette puissance-là qu'il allait pervertir. Est-ce que vous savez, comme je disais que le diable n'a rien créé, il n'a fait que pervertir ce que le Seigneur avait déjà créé. Tout a été créé par Dieu. Le diable n'a fait que pervertir. Et bien aimé dans le Seigneur, je crois que de ma part, nous sommes dans un temps où le diable est en train de travailler par sa puissance. Le diable est en train de faire des choses terribles. Le diable est en train de déstabiliser des familles. Le diable est en train même de déstabiliser l'église. Le diable est en train de déstabiliser la société à cause de sa puissance. C'est le temps où l'église a aussi besoin de ce qu'on appelle dunamis, la puissance de Dieu.
Je réponds. L'église a besoin de ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Car le bâton qui se trouve sur la main de Moïse, c'est la puissance de Dieu. Tu ne peux pas être un Moïse dans ta famille sans avoir la puissance de Dieu. Tu as besoin de la puissance, je réponds, pour vaincre ces choses. Tu as besoin de la puissance. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où même adorer Satan n'est plus quelque chose de caché. Il y a des sciences qui expliquent bien que c'est normal d'adorer Satan. Il n'y a aucun mal lorsque vous adorez Satan. Il n'y a aucun problème. Est-ce que nous pouvons partager le live? Est-ce que le live passe bien? Est-ce que ça passe bien? On me dit que c'est en train de ramer là. Voilà. Je crois qu'il y a une coupure en ce moment dans le libre-vie. Ok, gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons partager au maximum, partager dans tous nos groupes, partager avec des amis, partager avec des bien-aimés, partageons. Restons sur des partages. Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, la puissance du diable n'est plus cachée. Il y a des endroits dans lesquels où on enseigne comment, comment sortir un vampire. C'est plus caché. Le diable n'a plus honte. Le diable s'expose. Aujourd'hui même aux États-Unis, je pouvais suivre une information où il y a une église du diable. Oui. Aujourd'hui même dans le monde de la mode, ils ont fabriqué une chaussure appelée Lucifer Shoes. C'est-à-dire la chaussure du diable. Cette chaussure-là a la tête du diable. Parce que la puissance du diable n'est plus cachée. La puissance du diable est découverte. La puissance du diable est mise à nu. Aujourd'hui même, il y a des choses qui expliquent que le diable n'a rien fait de mal. Aujourd'hui, je vous dis que les sorciers ont avancé, ils ont évolué. Eux, ils sont à un autre niveau. Aujourd'hui même, il y a des grands magiciens. Dans des grandes maisons de production, des grandes maisons cinématographiques, il y a des grands magiciens lorsqu'ils tournent des films. C'est avec la vraie magie. Quelqu'un qui vole sur des balais, les personnes qui font la vraie magie, ils se transforment en oiseaux. À cause de quoi? De la puissance du diable. Oui, aujourd'hui la puissance du diable est réelle. Parce que vous allez même remarquer, dans certains continents, là où le vaudou, allez-y au Brésil, les gens disparaissent. Le diable fait des prodiges terribles là-bas au niveau du Brésil. Des choses terribles. À cause de quoi? De la puissance du diable. Je crois que nous sommes dans un temps où, comme Paul disait, et ma prédication, mes discours, ne reposaient pas sur la sagesse persuasive humaine, mais sur celle des démonstrations de puissance. Je crois que nous sommes à un temps où nous devons rentrer dans la puissance de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, le monde recherche plus l'onction. L'église surtout a plus ce qu'on appelle le pôle de l'onction, mais pas la puissance. Il y a une grande différence entre la puissance de Dieu et l'onction de Dieu. Je réponds. Il y a une grande différence entre la puissance de Dieu et l'onction de Dieu. Vous savez, la puissance de Dieu, c'est une capacité illimitée qui agit dans tout. La puissance de Dieu, c'est une capacité illimitée. La puissance de Dieu est une capacité illimitée. Donnée à un homme pour l'amener à opérer dans tous les domaines. Or que l'onction, c'est une capacité spécifique. Donc, spécifiquement, l'onction est donnée à une personne pour agir dans un certain domaine, dans un certain couloir. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a l'onction des miracles, il y a l'onction de guérison, il y a l'onction de prophétie. C'est-à-dire que l'onction de prophétie que tu reçois, c'est rien que pour prophétiser. L'onction des miracles que tu reçois, hormis les miracles, tu ne peux rien faire avec cette onction. Voici la différence entre la puissance et l'onction. La puissance, elle est illimitée. La puissance, c'est la base. La puissance même, c'est ce qui est général. Mais l'onction, c'est celle-là qui est spécifique. Celle-là qui est donnée pour une catégorie de personnes, une catégorie d'opérations. Et bien aimé, plus loin même, je vais vous dire, je vais illustrer la puissance et l'onction par cet exemple. Je vais prendre la quinine. C'est quoi la quinine? C'est un comprimé. Non, la quinine. À l'origine, c'est quoi la quinine? J'aimerais que vous me répondiez. À l'origine, c'est quoi la quinine? Nous allons fouiller. J'ai besoin que tu m'éclaires ici. Quinine.
Et vous allez remarquer, les breuvages, les skidoblavages. Oh my God, qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas possible. Le Gabon, c'est pas possible. Ok. Quinine. Voilà. Voilà, la quinine est un alcaloïde naturel antipyrétique, analgésique et surtout antipaludique extrait du quinquina, un arbuste originaire d'Amérique du Sud. Voilà, donc je vais dire c'est quoi la quinquina? La quinquina, c'est un arbuste d'origine qu'on retrouve aux États-Unis ou encore dans l'Amérique là-bas. Mais avec ce quinquina-là, on a la capacité de fabriquer la quinine. Avec cette même quinine, on peut fabriquer la nivaquine. Avec cette même nivaquine-là, on peut aussi fabriquer d'autres choses. Mais la nivaquine est fabriquée pour une spécialité. La quinine aussi, pour une autre spécialité. Je vais même prendre encore le cas de l'eau. Vous savez, ici, j'ai de l'eau sur ma main. Je vais prendre cette eau comme étant la puissance. Parce que ça, c'est la base. Avec cette eau, je peux avoir un jus. Je peux avoir, je ne sais pas, non, on n'a pas une bouteille de jus là. Avec cette eau, je peux retrouver cette même eau-là dans un jus de raisin. Mais est-ce que les deux ont la même nature? Les deux n'ont plus la même nature, bien que je retrouve l'autre dans l'autre. La nature a changé au niveau de la transformation. Voilà. La nature a changé au niveau de la transformation. C'est-à-dire que cette eau, avec cette eau, je peux avoir un jus d'orange. Je peux avoir avec cette même eau de l'alcool. Je peux avoir avec cette même eau du poison. C'est pour différents usages. Mais la base, c'est que l'eau là, c'est ce qu'on appelle la puissance. Parce que la puissance peut t'amener à créer plusieurs choses. La puissance peut t'amener à créer plusieurs vertus. Je réponds. La puissance peut t'amener à créer plusieurs vertus. Oh my God. Les daradaba chapradikos. Les kotadibrovaha. Avec cette même eau, je peux avoir du poison. Mais est-ce que c'est la même nature? Ça, la nature liquide, mais l'autre est dans le couloir d'empoisonner les gens ou de faire du mal. L'autre, c'est pour boire de manière naturelle. Avec cette même eau, je peux aussi avoir un jus de fruits, un jus de raisin que je bois. Et donc, vous devez savoir que la puissance de Dieu, c'est le monde des illimités. Donc, il n'y a rien qui puisse limiter la puissance de Dieu. La puissance de Dieu agit en tout. Mais l'onction peut être limitée à un certain niveau. Et aujourd'hui, le monde a besoin de la puissance de Dieu. L'Église a besoin de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, si l'Église est méprisée, c'est parce que l'Église a perdu la puissance. Écoute, l'onction pourra s'arrêter rien qu'à l'Église. L'onction de guérison. Tu vas guérir les gens à l'Église, c'est fini. Mais dans le monde, tu as besoin de dominer. Tu as besoin de faire des grandes choses. Tu as besoin d'aller loin. Et là, il te faut une certaine puissance. Et le bâton à la main de Moïse, c'est la puissance de Dieu. Tout grand ministère repose sur ce qu'on appelle la puissance. Tu as quelque chose dans ta main appelée la puissance de Dieu. C'est cette chose que le monde veut voir. C'est cette chose que le monde veut voir. Avec le quinquina ou la quinquina, on peut avoir la quinine. On peut avoir la nivaquine. Mais la nivaquine n'a pas le même rôle que le quinquina en général. Le quinquina n'a pas aussi le même rôle que la nivaquine. La nivaquine, c'est pour guérir. Et dans d'autres versions, on va vous dire peut-être là-bas, le quinquina, on peut se droguer avec ça. Bien aimé, ça dépend du contexte dans lequel Dieu vous met. Si vous recevez quelque chose qui est limité, c'est l'onction. Mais quand vous recevez quelque chose qui est limité, c'est ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu a besoin de rentrer en scène. La puissance de Dieu a besoin de travailler avec des personnes. La puissance de Dieu, oh my God, a besoin de créer plusieurs vertus en vous. Laissez que la puissance de Dieu vienne sur vous. Et la sorcellerie familiale n'aura plus d'impact. Laissez que la puissance de Dieu vous habite. Et la sorcellerie de vos maisons n'auront plus d'impact.
Nous sommes dans un temps, dans une heure ou dans une saison où nous avons besoin de la puissance de Dieu. My God. Manderoja. Prophète, malgré que j'ai l'onction, je n'arrive pas à faire ceci. Non, l'onction que tu as, elle est spécifique. C'est pour une catégorie de choses. C'est pour inclure. Ok, l'onction pour faire ça. On a l'onction pour. On a l'onction pour quelque chose. On a l'onction pour une spécificité. On a l'onction pour inclure. Onction spéciale pour parler en langue. Onction spéciale pour imposer des mains. Onction spéciale pour faire ceci. Mais lorsque vous avez le dunamis, vous pouvez tout faire avec le dunamis. Vous pouvez guérir avec le quinquina. On peut guérir. On peut se droguer. On peut même préparer avec certaines de ces plantes. Elle a de bonnes vertus. Mais avec la quinine, vous ne pourriez jamais préparer avec ça. La nivaquine, vous ne pourriez jamais préparer avec ça. Vous ne pourriez jamais boire la nivaquine comme étant un jus. Alléluia. C'est avec la même chose qu'on fait sur le Coca-Cola. La cocaïne. Voilà. Avec la cocaïne, vous pouvez faire certaines choses. Vous pouvez vous droguer avec ça. Mais cette même cocaïne-là, on retrouve ça dans le Coca-Cola. On peut boire le Coca-Cola. Donc, vous savez, lorsque vous avez la puissance de Dieu, ça vous amène à diverses opérations. L'onction de Dieu vous amène juste à une catégorie d'opérations. Mais la puissance vous amène à diverses opérations. Et j'ai illustré ici que la seule différence entre la puissance et l'onction, prenez le cas de l'eau. Vous avez de l'eau. Avec cette même eau-là, vous pourriez transformer une glace. Avec cette même eau-là, vous pourriez, comment dirais-je, vous pourriez transformer cette eau-là en poison. Vous pourriez mettre du poison dedans. Voilà. Elle ne deviendra plus une simple eau naturelle, elle deviendra une eau empoisonnée. Avec cette même eau-là, vous pourriez faire de la soupe. Avec cette eau-là peut créer plusieurs vertus. C'est ça qu'on appelle la puissance. Parce que la puissance, c'est la capacité de créer. La puissance, la première catégorie de la puissance, c'est de créer. La première option de la puissance, c'est de créer. Une puissance qui ne crée pas est une puissance qui est morte. Et ma prière est que là où tu es, que Dieu te donne maintenant la puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes dans un temps où c'est puissance contre puissance. Nous ne sommes plus dans le temps de discours. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Oh, bravarage. Dis Amen là où tu es, que la main de Dieu te touche au nom de Jésus. Dis Amen où tu es et que la puissance de Dieu te touche au nom de Jésus. Dis Amen là où tu es, que Dieu te visite au nom de Jésus. Nous sommes dans un temps où c'est la puissance contre la puissance. Nous sommes dans un temps où le Seigneur veut confondre les sciences de ce monde par la puissance. Nous sommes dans un temps où le grand défi arrive, où les faux prophètes de Baal auront la capacité de sortir, d'aller sur les chaînes de télévision et de dire que l'homme de Dieu qui pense qu'il est fort, l'homme de Dieu qui croit que son Dieu est puissant, qu'il vienne me défier. Mais mon frère, si tu n'as pas la puissance, comment tu vas t'en sortir? Tu as besoin du dunamis. Tu n'as pas seulement besoin que de l'onction. Tu as besoin de la puissance. Avec la puissance, tu pourras même confondre dans le monde politique. Tu pourras même confondre les économistes. Celui-là qui est rempli de la puissance, c'est celui qui est incontournable. Il peut toucher plusieurs domaines. Je réponds. Il peut toucher plusieurs domaines sans être vaincu. Il peut toucher plusieurs domaines et être toujours vainqueur dans ces domaines. Tu as besoin de la puissance afin de confondre la science, la magie de ta famille, la franc-maçonnerie dans ta famille. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Là où tu es maintenant, je prie que la puissance de Dieu vienne jusqu'à toi comme un courant. Qu'elle te saisisse maintenant au nom de Jésus, à l'instar de Moïse, afin que les serpents de Pharaon soient avalés. Tu as besoin de ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Car l'onction pourra se limiter face à certains combats. Malgré que les disciples avaient l'onction de Dieu en eux, l'onction de Jésus en eux, ils n'ont pas pu guérir le lunatique dans la Bible. Parce que l'onction peut être limitée à une certaine catégorie de personnes. Mais la puissance de Dieu, elle est illimitée. Avec la puissance de Dieu, tu peux confondre les magiciens. Tu peux confondre le monde. Oh my God. Vous savez, un jour, j'étais en mission à Mwanda. Lorsque je suis allé dans cette mission, my God, il y avait
un problème qui nous était arrivé là-bas sur l'une de nos véhicules. Sur l'un de nos véhicules. Tu te rappelles de ça? C'était quel problème? C'était un problème sur le Range Rover. C'était un problème sur le Range Rover, un problème mécanique lié au carburant. Voilà, oui. Après? Et juste après votre intervention. Voilà, c'était un problème lié au carburant. Donc la voiture n'arrivait plus à démarrer parce que le carburant était déjà à la fin. C'était déjà sec. La voiture ne pouvait plus démarrer. Et un autre problème mécanique était survenu. Et là, bien aimé dans le Seigneur, les chauffeurs sont venus me dire, papa, là, vous devriez aller dans une autre voiture parce que la voiture va s'arrêter. En ce moment, c'est fermé. Il n'y a plus de carburant ici. Qu'est-ce que nous avons? On a fouillé dans toutes les stations, il n'y avait pas de carburant. Je dis, vous êtes sûr qu'il n'y a plus de carburant? Ils ont dit, il n'y a plus de carburant. La voiture ne peut pas démarrer. On est obligé de s'arrêter. J'étais là, je suis allé monter dans l'autre voiture. Pendant que j'étais dans la voiture, on était prêt à démarrer. Je vais entendre la voix de Dieu qui va me dire, dis à tes chauffeurs là d'aller démarrer la voiture parce que je viens de mettre le carburant dans la voiture. Je suis sorti, je leur ai dit, hé, vous là, allez-y démarrer la voiture. Dieu vient de me dire qu'il vient de mettre le carburant dans la voiture. Ils ont pris la voiture. Amen. Ils ont démarré des Mwanda. Jusqu'à Franceville, la voiture ne s'est pas arrêtée. Ils n'ont pas mis le carburant dans cette voiture pendant 7 jours. 7 jours, on faisait des grandes distances. Je leur disais ceci, de ne pas mettre le carburant dans la voiture. Ça, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu a la capacité de créer des phénomènes extraordinaires. Et bien aimé, l'une des choses qui montre que la puissance de Dieu a été manifestée, c'est lorsqu'il y a des signes, des prodiges et des miracles. Lorsqu'il y a des signes, des prodiges et des miracles. Une voiture sans moteur qui se met à rouler, ça c'est un prodige. C'est grave. Ça c'est au-delà du miracle. Et bien aimé, je me rappelle même une fois, j'étais avec mes fils, on était au salon, la télévision était arrêtée. Oui, la télévision était arrêtée. Et j'étais rempli du Saint-Esprit. Là où j'étais, j'ai commencé à parler en langue. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit, la télévision va s'allumer seule. Et lorsque la télévision va s'allumer, c'est Béni TV qui va passer. Je dis, ah, comment la télévision va s'allumer, c'est Béni TV qui va passer? Bien aimé, je dis ça, ça n'a même pas fait. Au moment où j'arrête de parler, la télévision s'est allumée seule. Béni TV passait. Et pendant que Béni TV passait, il y avait un message. Après, j'ai dit que dans un instant, il y aura coupure. La coupure est arrivée. Amen. Ça s'est arrêté. Je dis ça c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la puissance de Dieu. On craignait hier les prophètes dans l'Ancien Testament parce qu'ils avaient ce qu'on appelle la puissance de Dieu, le dunamis. Et ce soir, que la puissance de Dieu soit en partage. De là où tu es dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vois ici une dame qui nous suit au nom de Alida. Alida, où vous êtes, je vois la puissance de Dieu venir sur votre vie. Parce que vous faites face à un problème sur le plan marital. Je vois que vous avez des problèmes avec votre mari. J'ai vu une Alida ici, le commentaire est monté, je n'ai pas vu tout le nom. Vous avez un problème avec votre mari. Et dans mon esprit, je suis en train de voir que Dieu a mis la puissance dans ta main. Depuis tu n'as pas parlé, ça te fait pleurer. Tu n'as pas encore parlé. Lorsque tu parleras, Dieu écoutera ta voix. Et quelque chose va se passer. Dis avec moi, j'ai la puissance. La Alida dont je parle, je l'ai vue du côté des Port-Gentil. J'entends dans mon esprit qu'elle est du côté des Port-Gentil. Et j'ai vu qu'elle a des problèmes de foyer à cet instant. Mais pendant que j'avance plus loin, je vois que la puissance de Dieu est sur le point de toucher et de saisir cette personne. Je relâche la main de Dieu sur toi au nom de Jésus. Tu as besoin de la puissance. Aujourd'hui, écoute-moi. Ce qui attire les gens dans nos églises là, c'est plus seulement Jésus revient bientôt. Les gens sont fatigués de ça. Jésus revient bientôt, qui ne connaît pas ça. Ils vont te dire, depuis que vous avez dit Jésus revient bientôt de 2000 ans, depuis plus de 2000 ans là, il n'est jamais revenu. Attends, dis-moi, comment prouver à quelqu'un que Dieu l'aime? Est-ce que c'est le fait de le lui dire lorsqu'elle est dans la maladie? Est-ce que c'est le fait de dire à une personne atteinte du cancer que Jésus t'aime, qu'elle prendra conscience que Dieu l'aime? Qu'elle prendra conscience de l'amour de Dieu? Non. C'est en voyant ce Jésus-là commencer à la guérir qu'elle verra que Dieu existe véritablement. Aujourd'hui, bien-aimé, on a méprisé la puissance de Dieu. Aujourd'hui, lorsque la puissance se produit, c'est la sorcellerie, c'est des gangas.
c'est des féticheurs, c'est des marabouts. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas la puissance de Dieu. Lorsqu'aujourd'hui on fait des prodiges, c'est des charlatans. Dieu a dit, il y aura des faux prophètes dans les derniers temps. Les faux prophètes s'élèveront. Il y aura des magiciens, il y aura ceci, il y aura cela. Mais lorsqu'on prêche là, c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont possédés par le diable. Comment reconnaître que quelqu'un est possédé par le diable? C'est quand cette personne-là combat, ce qui peut détruire le diable facilement. Et la seule chose qui détruit le diable, c'est la puissance. La seule chose qui chasse les démons là, c'est la puissance. Écoute, on peut te prêcher la parole, mais une parole sans puissance est une parole morte. Ce qui va attirer aujourd'hui les gens dans les églises, ce n'est pas Jésus revient bientôt. Les gens ont entendu ça fatigué. Ce qui va attirer, c'est de démontrer que par un miracle authentique, Jésus revient bientôt. Quelqu'un est malade, la personne est guérie. Quelqu'un a le cancer, tu as prié, la personne est guérie. Ça va démontrer que Jésus revient bientôt. Bien aimé, on a prié pour une personne tout récemment. Je crois que nous avons ces photos ici. Où sont ces photos, mon fils? La personne était atteinte du cancer. La personne était atteinte du cancer. Je ne sais pas si nous avons les photos ici. Et bien aimé, nous avons prié. Quelque chose s'est passé. En moins de 2 jours, la personne a reçu ce qu'on appelle le miracle de Dieu. Amen. La puissance de Dieu a été relâchée de manière authentique dans la vie de cette personne. Elle a reçu la guérison. Elle était atteinte du cancer. Elle a reçu la guérison. Et lorsqu'on lui a dit que Jésus t'aime, elle a dit, oh, maintenant je crois que vraiment Jésus existe. Le monde a besoin de la puissance. Paul gentil a besoin de la puissance. Aujourd'hui, là, c'est la puissance. Vous allez aller dans vos lieux de travail. Forcément, celui qui veut prendre ta place au travail, il a un marabout qui est puissant. Si tu n'as pas aussi un homme de Dieu assez puissant, tu vas perdre les batailles. Tu as besoin de la puissance. Et ma prière est que la puissance de Dieu soit ton partage. De là où tu es, au nom de Jésus. Reçois ce qu'on appelle dunamis. Reçois dunamis. Lève la main et dis je reçois. Lève la main et dis je reçois. Lève la main et dis je reçois. Regardez le cas de cette dame-là. Regardez le cas de cette dame. Bon, ce n'est pas mon portable, c'est pour l'un de mes fils. Regardez le cas de cette dame. Ça, c'est un cancer aigu que vous voyez ici. Voici comment ça commence. Cette personne-là, tu vas venir lui dire que Jésus t'aime. Attends, qu'est-ce qui fera en sorte qu'elle croie que Jésus l'aime? Sans lui disant tout simplement que Jésus l'aime? Non. Regarde, ça c'était le cas d'une dame. C'est le cas d'une dame. Regarde, après ça. Regarde comment ça fait. Excusez-moi. Regarde ce que ça fait. Regarde. Tu vois bien l'intérieur du sein. Regarde ce que ça fait. Ibragada. Marokete le guido rouge. Regarde ce que ça fait. Ça là, tu vas dire à quelqu'un, Jésus t'aime. La personne ne doit pas croire. Maintenant, regarde. Après une tabraki konakaki norakiki no kosha. On a les brazoukete. Ruvagada. Regardez maintenant comment le sein est devenu. Regardez. Regardez. Ça c'est quoi? C'est dunamis. La puissance. Et pour ça, il faut avoir un bâton à ta main. Pour que les gens respectent ton ministère. Ce n'est pas sur ce qu'on raconte sur Facebook. Tu peux avoir une bonne renommée sur Facebook. Le pasteur que tout le monde veut entendre. Mais écoute, si tu n'es pas puissant, tu finiras par être détesté par ces mêmes personnes. C'est là. Regardez aujourd'hui comment c'est devenu. On appelle ça quoi? La puissance. Regardez, la personne est là. Je vais cacher son visage. Regardez, c'est quoi? Est-ce que vous voyez encore une trace? La puissance. Elle a reçu ça en moins d'1 mois. Elle a été guérie. Elle a expérimenté la puissance de Dieu. Comment cela a commencé? Ça a commencé par une petite gale qui est venue en elle. Une petite gale sur elle. Regardez. Une petite gale sur elle. My God. Petite gale qui avait commencé sur elle. Elle a cassé la gale. La gale s'est percée. Et ça a créé ce qu'on appelle un cancer. Le cancer était visible. Cancer du sein. Les médecins avaient dit, on va tout couper, on va tout enlever. Parce que là, il n'y a plus d'espoir pour la dame. Il n'y a plus rien à faire pour elle. Ils vont couper. Bien aimé, lorsque la dame va rentrer en contact avec moi, quelque chose de grand et d'extraordinaire va se passer. On appelle ça quoi? Dunamis.
La puissance. Nous sommes dans un temps, arrêtons de beaucoup parler. Au Gabon, il y a trop de parleurs. Vous les voyez là sur Facebook en train de raconter. Tu mets deux malades là, il ne sera jamais capable même de guérir le malade. Ce n'est pas ça qui caractérise une vie chrétienne. Ce qui caractérise une vie chrétienne, c'est la différence d'opération. Il faut que le bâton de Moïse avale le bâton de Pharaon. Il faut que nous démontrons que notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Il faut que nous démontrons que notre Dieu a la capacité de faire des choses terribles. Avant, c'est que j'ai prié pour une dame. Quelque chose est sorti de son corps. C'est où? Montre-moi la photo. C'est où? C'est dans les machines. Les photos que tu avais tout récemment, pasteur, toi aussi. Ah, ça. Et bien aimé dans le Seigneur, il faut ce qu'on appelle dunamis. Dunamis, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Sans la puissance de Dieu, il y a des choses que tu ne pourras jamais expérimenter. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour expérimenter certaines choses. Nous allons vous montrer certainement les photos prochainement. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour expérimenter certaines choses. Il faut que de là où tu es, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. Envoie ta puissance sur moi. Je vais l'expérimenter dans ma vie. Je vais l'expérimenter dans ma famille. Pour que ta famille croie en toi, tu as besoin de ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Lève la main et dis la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu soit ton partage. Que la puissance de Dieu te visite ce soir là où tu es au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de Dieu te visite au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te touche maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie que là où tu es, que le Dieu qui m'a fait grâce de rencontrer sa puissance te touche et te transforme dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est le message que je voulais te faire passer. La puissance de Dieu. C'est la troisième clé que Moïse a possédée afin d'être le Moïse, le libérateur que tout le monde attendait. Quelle était cette clé? La puissance de Dieu. Et lorsque vous avez la puissance de Dieu avec vous, vous allez opérer de manière extraordinaire. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. En dépit de notre volonté, nous allons mettre fin à ce live tel que vous remarquez. Il y a une coupure dans le camp Libreville. Les techniciens sont en ce moment chez moi ici pour mettre tout en place. Mais nous ne pouvons pas travailler dans ces conditions. Demain, nous serons là par la grâce de Dieu. Et nous allons continuer dans le message. Dieu va toucher des vies. Dieu va parler à des vies. Car demain, ce sera le 4e jour. Ce soir, avant de dormir, mets-toi à genoux, demande la puissance de Dieu. Prie, dis Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. Je vais expérimenter ta puissance. Je vais expérimenter des choses extraordinaires avec toi. Là où tu prieras, tu lèveras juste ta main droite et dire Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. 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 Tu prieras là où tu es. N'aie pas honte. Prie, tu verras. Prends même 1 heure de temps. Lève-toi dans la prière. 1 heure de temps. 2 heures de temps. Quelque chose de grand et d'extraordinaire se produira, se passera. Tu diras, Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. Je vais expérimenter des grandes choses avec toi, des choses extraordinaires. Seigneur, que ta puissance allume un feu en moi. Que Dieu te bénisse là où tu es au nom de Jésus. Et le 4e jour, je te donne rendez-vous. Et ensemble, nous allons expérimenter des grandes choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Fada, bénis ton peuple pour ce temps d'enseignement. Seigneur, tu as voulu aujourd'hui que j'enseigne, Seigneur Père. Maintenant que nous mettons fin à ce live, ma prière est que toi sois les gardes, que ta main soit posée sur eux. Amen. Et que tu fasses des choses extraordinaires avec eux. C'est au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit pour ce message qui vient d'entrer dans votre cœur. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.